down a couple shots while the sun up. On a different level, got the one up. She a couple drinks in for the weekend. GV the click on the come up. Down a couple shots while the sun up. On a different level, got the one up. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer comment j'ai décidé de devenir fille au père, comment j'ai trouvé ma famille. Premièrement, je suis devenue fille au père, j'ai trouvé ma famille via le site aupairworld.com. Je vais vous lister donc le site ici, qui va s'afficher ici, et je vais vous mettre toutes les informations en barre d'infos. Alors premièrement, comment ça se passe? Quand vous vous inscrivez sur Aupairworld, il faut savoir que tout est gratuit. Quand vous vous inscrivez sur Aupairworld, vous avez donc un profil à remplir. Donc remplissez-le très bien, ne mentez pas. Et il y a aussi également des critères à remplir. Donc combien d'enfants vous voulez avoir, dans quel pays vous voulez aller, quel âge ils doivent avoir, est-ce que vous fumez, est-ce que vous avez un permis de conduire, enfin plein de choses qui englobent en fait des choses dites logiques mais qui ne sont plus logiques pour nous. Donc je me suis inscrite sur ce site, j'ai rempli mon profil en détail que je vous mettrai ici, voilà ça ressemble à ça le profil. Et aussi j'ai mis quelques photos de moi, donc moi j'ai mis énormément de photos parce que je me suis dit si j'en mets beaucoup ça prouve en fait que c'est moi. Donc voilà, sur le site donc vous avez le choix d'envoyer des candidatures ou d'en recevoir. Moi j'en ai reçu quelques-unes auxquelles je n'ai pas donné suite vu que ce n'était pas vraiment ce qui me plaisait. Et j'en ai envoyé quand même pas mal parce que je ne voulais pas tout simplement m'arrêter à une famille. J'ai eu des messages bizarres dans le sens... une maman tout simplement qui m'envoyait en fait 3 pages de documents Word en m'expliquant que ça allait être l'étage de ma semaine, de mon mois. J'étais là, ok non c'est pas du tout ce que je recherche. Et j'ai envoyé un message à une famille qui me paraissait plutôt bien. On a commencé à échanger par message et tout s'est très vite très bien passé. Je ne voulais naturellement pas me focaliser sur une famille, donc à côté j'envoyais des messages toujours à des familles, mais cette famille me plaisait le plus. C'était une maman, un papa, une petite fille et un petit garçon qui vivaient dans un très beau quartier à Londres, dans la zone 3 si vous connaissez. Je ne vais pas dire où je vais habiter, mais bon voilà, c'est pas vraiment pour cacher, mais on sait jamais qu'eux n'aiment pas. Et donc on a commencé à échanger par message et de là s'ensuit, on s'est dit bah pourquoi pas échanger par mail. On s'est échangé nos mails, après quelques mails où je posais en fait toutes les questions que j'avais besoin de savoir. On a commencé à se donner notre numéro de téléphone et à skyper. Alors skyper pour moi c'est très important, ça permet de voir la personne en face, de voir à quoi elle ressemble surtout et de se dire ok c'est pas un fake, je suis pas tombée sur quelqu'un de complètement pété, quoique on peut toujours avoir cette apparence et être complètement tapé, mais bon. On a skypé, j'ai préparé à côté de moi des questions que je voulais poser comme est-ce que je peux manger avec vous, est-ce que je peux prendre une douche tous les jours, est-ce que j'ai une chambre à moi, une salle de bain à moi. C'est des questions qui paraissent bêtes mais qui sont très importantes. Vous n'avez pas envie de venir dans une famille et qu'on vous dise « Ah non, non, tu ne manges pas avec nous, on n'a pas envie de se mêler à toi, mange à part ». Il y a des familles qui font ça, il y a des filles qui demandent ça parce qu'ils n'aiment pas se mélanger et qui considèrent qu'être au père, c'est être au père et c'est pas faire partie de la famille. Donc c'est vraiment à vous en fait de poser des limites, de vous dire « Ok, moi j'aime bien ça, moi je n'aime pas ci ». Pour moi c'était très clair, j'avais envie de faire partie de la famille, j'avais envie de pouvoir communiquer avec les parents et pouvoir m'intégrer totalement. Ce qui a plu à la dame, vu qu'elle avait déjà eu plusieurs repères et que ça s'était bien passé. Cette dame, de prime abord, a l'air très gentille. Comment ça se passe maintenant? J'ai trouvé donc ma famille en juin, je pars pour septembre. Alors, au début, la question se pose de qu'est-ce que je vais faire en juin, juillet, août, septembre? Comment on va faire pour entretenir le contact? Tout simplement, moi je me suis posé une limite de 1 message par jour. C'est aussi une famille, donc peut-être que la maman n'a pas envie d'être dérangée parce qu'être fille au père, c'est aussi devoir se dire que les parents ne sont pas tout le temps là ou ont un emploi du temps qui clash très chargé. Donc voilà, moi je lui envoie un message par semaine. Ça se passe très bien, on se raconte notre semaine, on dit ce qu'on a envie de faire, je lui pose les quelques questions. Naturellement, si j'ai d'autres questions, je peux toujours lui envoyer des messages. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et de là, donc, les choses pratiques ont commencé à se mettre en place. Je tiens à dire aussi également que son choix, enfin elle avait plusieurs choix sûrement vu qu'elle m'a tenue au courant, donc 2 jours après de sur qui son choix allait se porter et elle m'a choisi moi, j'avais un bon feeling, on avait un bon feeling donc j'étais déjà très contente et je le sentais déjà très bien, enfin vous le sentez directement ce genre de choses. Après les choses pratiques se sont faites, donc j'ai commandé mon ticket. Ce qui est bien en fait à chaque fois c'est que je lui disais ce que je faisais, c'est important. Par exemple, si elle voulait pas que j'arrive un mardi à midi, bah, c'était important de lui dire de sorte à ce que vous changez le billet, voilà, vous faites aussi en fonction d'eux. Elle m'a aussi donc donné son adresse parce que j'ai commandé quelques trucs pour là-bas.
Enfin, je vous mettrai une photo ici, mais j'ai commandé une rail card. C'est en fait une carte de réduction pour pouvoir prendre les transports en commun, les trains. Donc je devais la faire envoyer en Angleterre. Je l'ai fait. Pour mon compte en banque, enfin vraiment des trucs pratiques, j'ai demandé donc son adresse. Pour le reste, il faut savoir que je suis également payée. Être au pair, ça veut dire aussi être payé. Je vois pas d'ailleurs comment vous pouvez vous assumer financièrement en étant loin de votre famille. Enfin, vous partez vous-même. Moi, je m'attendais pas à ce que ma maman me donne de l'argent chaque mois. C'était pas convenu non plus. J'ai travaillé, j'ai mis de côté et on a juste convenu qu'elle me payait l'école, vu que pendant un laps de temps dans la journée, j'ai du temps libre. Donc, je me suis dit que j'allais aller à l'école. Faut savoir que Londres, pour les cours, c'est très cher. Moi, je paye 2000 € pour 6 heures de cours par semaine pour une année. Après, c'est par trimestre, mais j'ai fait le total. Je pense que c'est entre 1700 et 2000 €. Mais voilà, j'arrondis. C'est très cher. La famille me paye 80 pounds par mois, dont 10 pounds inclus dedans pour les transports en commun. 80 pounds, c'est un prix très raisonnable. Il y a des gens qui descendent vraiment, enfin genre à 60 pounds. Voilà, ça arrive. On sait jamais sur qui on peut tomber. Donc voilà, j'aimerais aussi parler du côté positif du site. Parce que si vous ne le savez pas, on peut passer soit par une agence, soit par un site. Une agence, c'est payant. C'est payant, vous payez entre 200 et 500 € l'inscription, on vous fournit la famille, on vous fait plusieurs interviews, s'il y a un problème là-bas, ils sont là pour les arranger, enfin bref, voilà. Moi je ne voulais pas passer par ce genre de site tout simplement parce que je me trouve suffisamment grande pour pouvoir trouver ma famille moi-même, pour pouvoir savoir si je suis en danger. C'est pas parce que je passe par une agence que si les gens ont envie de me tuer, je vais pas être tuée, enfin c'est logique. Tout simplement, mes parents aussi sont au courant que je parte, ils ont l'adresse des gens là-bas, ils ont leur nom, ils ont leur numéro de téléphone. Enfin voilà, de toute façon, vous êtes à un bras de votre famille, l'Angleterre c'est pas hyper loin, enfin ça dépend du pays que vous choisissez normalement. Mais juste pour vous dire que si un malheur doit se passer, que ce soit dans une agence ou que ce soit parce que vous êtes passé par rien du tout, ça arrivera. Maintenant, je ne veux pas vous faire peur, vous pouvez sentir directement à partir du moment où une famille est cloche, quoi, enfin à partir du moment où il y a un souci. J'ai entendu des gens qui sont partis avec Rotary, EF et Web, qui avaient des familles complètement dégueulasses, qui leur faisaient pas à manger, enfin ça arrive dans tout et n'importe quoi. Ce qui est bien aussi c'est que je ne paye pas, donc je fais moi-même, moi toute seule. Ce qui m'a plu directement parce que dès lors en fait je peux prendre le temps de bien connaître les personnes, on peut faire un interview, on communique directement, on ne doit pas passer par un intermédiaire, donc voilà. C'est vraiment comme vous voulez. Si vous vous sentez plus rassuré de passer par une agence, ben passez par une agence. Si vous ne l'êtes pas, passer par un site comme Au Pair World, qui est en fait un site très réputé comme. Après, être fille au pair, c'est quoi? Être fille au pair, c'est s'occuper des enfants, mais pas comme une nanny. Parce que si je me trompe pas, je connais pas très bien la différence, mais une nanny c'est H24. Moi j'ai du temps libre, j'ai aussi du temps pour moi, je dois pas changer les couches, enfin voilà. C'est vraiment un truc très simple, je fais aussi partie de la famille, c'est comme une grande sœur, tandis que nanny c'est pas du tout, ça fait pas du tout partie de la famille. Aussi ce qui est très important, c'est que par pays, parfois vous avez un contrat comme ceci à remplir de filles au pair. Je sais qu'en Belgique, pour les filles qui veulent venir en tant que filles au pair, il faut un papier officiel de la Belgique. Sinon, vous n'êtes pas en règle ou quelque chose comme ça. Moi, pour aller en Angleterre, c'est juste le contrat européen de filles au pair qui compte, qui prime, vu qu'ils n'ont pas de contrat type pour leur pays. Alors, déjà, d'ores et déjà, je vais dire, c'est très important de faire remplir ce contrat. On ne sait jamais ce qui peut se passer, que ce soit pour la famille ou que ce soit pour vous. Dites-vous bien que ça peut mal se passer avec la famille, mais dites-vous bien que ça peut aussi mal se passer avec vous. Peut-être que vous n'êtes pas la personne qui leur convient, peut-être que vous êtes quelqu'un de sale, je ne sais pas, d'irrespectueux, on ne sait jamais. Tout ça peut se passer et ça ne peut ne pas plaire à la famille. Dès lors, en fait, ils sont protégés. Dans ce type de contrat, on écrit qui vous engage, qui est la fille au pair, combien d'enfants il y a, quel âge ils ont, si vous avez une chambre, si vous n'avez pas de chambre, etc. C'est très important de poser ce genre de questions. Posez toutes les questions que vous avez besoin de poser. Est-ce que je peux manger avec vous? Est-ce que je peux prendre ma douche? Est-ce que j'ai une chambre à part? Voilà. Donc c'est très important et avant tout, soyez prudente. Soyez prudente lors de votre choix et parlez-en à votre famille. S'il vous plaît, ne partez pas en disant rien à personne. C'est vraiment très important d'en parler. De sorte à ce que vos parents sachent où vous êtes, ce que vous faites. Donc voilà, c'était un peu mon expérience en tant que fille au pair. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser par commentaire.
Et si vous partez en tant que fille au pair comme moi dans pas longtemps, je vous souhaite que ce soit un succès et que tout vous réussisse. Voilà, gros bisous. No sleep like we out in Vegas. Could give a fuck if they hate us. My people about their purple like they're part of the Lakers. No salt and pepper can shake us. Won't ever fuck with a traitor. Anticipated my latest audacious audio phrases. Feel sweeter than our latest. Don't practice model behavior. Told you it wasn't hot. I'm just doing your ass a favor. Either